Oui, j'aime Spy X Family. Non, j'adore Spy X Family. Voilà, je l'ai dit. Et je sais même pas pourquoi j'aurais honte de dire ça, à vrai dire. Certains sont fans de courses de cheval, d'autres de pédophiles dans un autre monde. Je parle des isekai. Certaines sont fans des mecs énormes d'1m95 dans des romances douteuses. D'autres de mecs edgy au menton pointu qui farment l'aura. Et d'autres encore payent des places de cinéma pour voir 3 épisodes d'animé, là où tous les influenceurs manga TikTok se font inviter gratuitement. Mais comme on a reçu des stickers à l'entrée, et d'autres regardent One Dance, quoi. C'est quoi ce truc? Où trouve-t-il toute cette énergie? C'est un truc qu'on a tous dans la commu anime manga. Souvent on veut être précurseur, savoir le prochain banger en anime parce que tu lis des mangas, savoir le prochain manga parce que tu lis des romans, savoir le prochain roman parce que tu fais des visual novels. C'est pas très bien vu des fans d'anime d'être un normise, une personne normale, qui aime ce que tout le monde aime, qui regarde ce que tout le monde regarde, qui pense que le lolicon c'est pédophile. Être une personne normale est mal vu dans la commu anime. Faut voir déjà comment on te regarde quand tu préfères mater SNK plutôt que ma petite sœur ne peut pas être aussi mignonne avec 3 relations incestueuses et 18 saisons. Juste kiffer ce que tu regardes, déjà tu peux plus. J'ai été traité de porc parce que j'ai bien aimé la saison 3 de One Punch Man. Alors que je ne m'appelle pas Meilleur Habib. J'aime Spy X Family, mais pourquoi j'hésite à le dire spontanément? C'est vrai quand on me demande, je préfère flex en disant Hellsing Ultimate, Shinsekai Yori ou Tanya the Evil, si mon interlocuteur est Jeffrey ou le président. Mais peut-être est-ce aussi parce que la série est lente, stagne depuis un petit moment et que l'histoire n'avance pas beaucoup. Et je suis obèse, je sais de quoi je parle. Mais la série continue à marcher. Comment? La saison 3 bat son plein, reçoit une animation de zinzin, et pourtant t'as pas l'impression qu'autant de gens en parlent. Étrange. Et pourquoi est-ce que Anya se balade avec la dernière gamme Oli Energy? C'est une sponsor, hein. Oli! C'est ma boisson préférée pour l'hiver après le sport. Mais bien sûr que j'en fais. Selon le site, Oli Energy et Oli Iced Tea sont des soft drinks en poudre à mélanger soi-même, développés par des experts et produits en Allemagne. En 2020. En 2020. C'est LA boisson au petit sachet qu'on voit partout sur YouTube, et à juste titre. T'en rapprocher, mon frère. C'est pratique, gourde thermo, réutilisable avec un flot de baisers, et plein de petits goûts incroyables et fruités. Pas vrai, Manu? Oui. Parlons milkshake pour changer. Ouais, je sais, même moi j'y ai pas cru au début. Mais on ne peut pas dire j'aime pas avant d'avoir goûté. C'est ce qu'a dit Clinton à Trump avant de le suivre. Le milkshake goût vanille, caramel ou noisette. Mais quel banger, bordel! Petit sachet, un peu d'eau ou un peu de lait si c'est un milkshake, dans la gourde, le petit indicateur, je mélange, je shake. Tu shake. Et paf! Pas mon paf! Paf, la meilleure boisson de tous les temps! Je vous conseille personnellement le starter pack, histoire d'avoir une gourde et pouvoir tester un maximum de goût, vous allez voir, franchement on s'en lasse pas. Profitez de 5 € de réduction sur votre première commande avec le code YORIN5 et de 10% de réduction avec le code YORIN! Ne me remerciez pas, tout est en description. Ou avec le QR code aussi. Ah, il est là depuis le début. Merci à Oli de sponsoriser cette vidéo, et puis nous on va pouvoir continuer sur... Cet anime, c'est... Mon shonen pour enfants préféré. Spy X Family, un manga, un animé, qui parle d'un espion qui doit s'infiltrer dans un pays pour y empêcher la guerre. Tout le contraire de Netanyahou. Et il s'infiltre en se faisant passer pour un père de famille. Au cas où le titre ne soit pas assez clair, ou assez guerre. Tu t'attaques à ta propre race, mon frère? De quoi tu parles, sale blanc? Westalia et Ostania. 2 puissances qui se livrent une guerre sans fin qui ne fait que répandre la misère, le mensonge et les vies brisées. Et si vous êtes contre tout ça, vous êtes antisémite. Dès le début, tu penses à une histoire sérieuse, semi-réaliste, avec enjeux politiques et vie en péril. Et puis il adopte une fille pour se fondre dans la masse, qui s'avère être le sujet d'expériences scientifiques qui fait qu'elle peut lire dans les pensées
pensées. Elle est très mignonne, rigolote, doit cacher le fait qu'elle lit dans les pensées de peur d'être rejetée, et elle te donnerait presque envie d'avoir des enfants pour d'autres raisons que la file d'attente à la CAF. Je vise personne, évidemment. À part les Comoriens, les Algériens, les Marocains, les pauvres, les Italiens, les Camerounais, les Nigériens. Puis il va se marier, métaphoriquement, avec une femme qui est en fait une assassin et un gorille. Et dans métaphoriquement, il y a Man. Faut le savoir, hein. Je vous déclare mari et femme. Et Allah. Et parce que tout est bien fait, Anya, la fille qui lit dans les pensées, se retrouve à l'école avec un camarade qui est le fils de Desmond, le gars qui fomente la guerre et que Lloyd doit arrêter. Et en vrai, avec ces éléments, c'est super simple d'élaborer des événements qui vont finir par faire une histoire. Je veux dire, même moi j'y arriverai. Le potentiel est infini. Tu peux organiser toutes les sorties d'école possibles, tous les problèmes de femmes possibles avec Yor et Lloyd, littéralement inépuisable. Il y a même carrément un chien. Mais il y a quand même un objectif dans tout ça. Prendre votre argent avec de la merch, sensibiliser les Japonais en voie de disparition au concept de famille, parce qu'ils font que voter extrême droite. C'est vrai qu'il n'y a pas de noir là-bas, mais il n'y a pas de blanc non plus. Mais l'objectif de l'animé, à long terme, c'est de mettre Anya dans cette école, faire à ce qu'elle ait 8 Stella pour être l'élite de l'école et atteindre Desmond. Y a rien de plus. Y a rien de plus. À part 3 saisons de peu importe ce que c'est. Écoutez, Spice Family c'est bien, hein, mais les histoires les plus courtes sont les meilleures. C'est lent, ça avance pas, l'histoire stagne, putain. On a beau avancer, on n'avance pas par je ne sais quelle sorcellerie qu'Aniplex a lancé. Oh, Lloyd tout nu. Et Yor toute nue. Allô les ressources humaines. J'ai beau y chercher, mais le seul défaut que je trouve à Spike Family, c'est d'être lent, de ne pas avancer, ou au maximum ne pas prendre de risques. Mais la série est vraiment drôle, comme devrait l'être une comédie, et vraiment détente, comme devrait l'être un tranche de vie. Je veux dire, c'est pas une romance, même si on veut que les relations avancent. Ce n'est pas le but. Oui, ça n'ira jamais aussi loin qu'on l'espère. Les personnages ne meurent pas vraiment comme dans la vraie vie, and so what? Brigitte Bardot est morte, et alors? Le vrai racisme est dans nos cœurs, dans nos âmes. Vous pouvez tuer la figure, mais pas l'idée. Ça ne pourra jamais mourir. Le vrai racisme est dans nos cœurs, dans nos âmes. C'est une blague, évidemment, hein. Je n'assimile pas Brigitte Bardot avec le racisme. Elle le fait très bien toute seule. Mais toutes les comédies du monde ne pourraient pas rattraper le fait que, limite, en 3 saisons, Lloyd et Yor en sont toujours au stade où elle rougit et le tabasse, mais Yor ne connaît sûrement pas l'appropriation culturelle. Anya n'est même pas amie avec le fils de Desmond, qui continue de rougir bêtement et la repousse. Les féministes avaient raison, le problème, c'est vraiment les hommes. Anya peut lire dans les pensées et personne ne le sait, et personne ne la soupçonne non plus. C'est vrai qu'on est inquiet pour ce qui ne va pas arriver dans le scénario. Il y a le chien aussi, qui peut lire l'avenir de façon aléatoire. Entendez par là quand ça arrange le scénario et toujours à son avantage. Il y a même des épisodes où il est carrément pas là. Trop cheaté, on l'a pas mis. Personne ne sait que Yor est assassin, ou que Lloyd est espion, ou que Anya est rousse. En bref, rien n'a changé la putain de ta mère. C'est une citation de rappeur YouTube. J'aime parfois croire que si Lloyd n'a toujours pas suspecté Yor, c'est juste parce qu'il est blond. Alors, on pourrait très bien me dire que c'est normal, c'est un shonen. C'est normal, ce n'est pas une romance. C'est normal, c'est un tranche de vie. Le shonen style anime fleuve en 1000 épisodes. En effet, je comprends, je vois où vous voulez en venir. Même si je trouve la progression dans Black Clover plus rapide. Mais oh là, c'est que mon avis. Pour le reste, qu'est-ce qui est normal au juste? Non, parce qu'une romance ne veut pas forcément dire que la relation ou le scénario, même parfois les deux, avancent beaucoup. Regardez Kaguya-sama. J'ai même connu des tranches de vie avec une progression bien meilleure. Donc vraiment, à part posséder des actions chez la Toei, je ne vois pas comment on peut dire ça. Et en effet, la saison 3 était meilleure à ce niveau-là. Background de Lloyd, l'arc du bus, Lloyd a carrément perdu un combat
Je veux dire, c'est un truc de fou quand même. Anya a eu son premier Tonito et sa première Stella. On avance, objectivement. Mais c'est parce qu'on a tellement pas l'habitude d'avancer qu'on finit par aimer ramper. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois où la série a l'occasion de rentrer profond dans le scénario, avec des thèmes beaucoup plus sombres qui nous feraient vraiment nous... Bah en fait, elle l'a fait. Elle est vraiment rentrée dans des thèmes beaucoup plus sombres. Donc où est vraiment le débat? Ah oui! C'est lent. Et alors? Ça durera plus longtemps pour les kiffeurs dans mon genre. Et c'est pour ça que cette saison 3 m'a fait complètement changer d'avis sur cette série. C'est lent. Oui. Et personne ne veut prendre cette série au sérieux, et quand elle le fait, personne ne le remarque. Genre, enfin, tout ne s'est pas passé comme prévu. Twilight n'a pas assuré, Wise s'est fait complètement démasquer et pris au piège, et d'autres personnages ont pu prendre une nouvelle importance dans le scénario. Mais est-ce encore suffisant? Et j'aime bien comment l'évolution de la situation font que les priorités changent. Avant, la famille servait la mission. Maintenant, les missions sont pratiquées pour préserver cette même famille. Et je trouve ça cool. Famille fictive, certes, hein, mais famille quand même. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu accès à ce bonheur comme Lloyd, c'est quand même beaucoup. Mais les gens sont comme les meufs. Ils se plaignent trop. C'est comme aller chez le psy. Tu discutes et tu dépenses de l'argent. Bah tiens, leurs deux passions. Carrément, les gens se sont moqués. Oui, moqué de Spikes Family parce que l'animé allait adapter l'arc du bus. Du bus. Je sais que ça peut paraître con, hein, mais la plupart des gens qui ont rigolé ou se sont moqués de ça ne sont pas des gens qui regardent Spikes Family de base. Ces gros fils de chiens en soif de buzz ne savent même pas de quoi ils parlent. On dirait un journaliste en 2025. Ils ne savent même pas que dans l'arc du bus, c'est littéralement une prise d'otage d'enfants par des terroristes. On parle quand même de gens qui vont mourir, d'explosifs au cou des enfants, factice ou non, ça on n'est pas censé le savoir, d'armes à feu à 2 cm d'eux, une police secrète qui s'en fout de sacrifier quelques enfants juste pour capturer les terroristes. S'arrêter sur l'arc du bus parce que ça sonne un petit peu con ne fait pas de vous des tutos anime manga, hein, sachez-le. Comment vous voulez défendre Spikes Family en 2025, sérieux? Bah vous le faites pas en fait. On le fait pas. Et du coup c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas si présent sur les réseaux. Alors que je pense qu'on est vraiment beaucoup à être fan de Spikes Family. Juste on le dit pas. Ouais, mais hé, personne n'a dit que c'était la fin des haricots. Basiquement et honnêtement, si je regarde encore Spikes Family, c'est juste parce que ça me fait sourire. J'aime voir cet amour cru et sincère dans cette fausse famille, les petites intentions des personnages envers ceux qu'ils sont censés aimer que pour de faux, comment Lloyd ne quitte pas Yor des yeux, comment elle-même joue le rôle de la mère à la perfection, et j'espère encore la voir pendant très longtemps. Ouais. Ce qui nique tout mon argumentaire du milieu de la vidéo, hein, mais merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit commentaire, j'y réponds souvent, un petit like, pourquoi pas, et ciao, bye. Ça, c'est mon petit côté communiste. Et bientôt notre côté